On va parler de tout ça dans un instant. Avant ça, on va se focaliser peut-être sur les personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement de la Ligue contre le cancer. Parmi ces personnes, Monsieur Jean-Pierre Zolotarev. Ophélie, tu l'as interviewé hier. Est-ce que tu peux nous décrire, juste avant qu'on écoute son interview, ce qui lui est arrivé ? Alors, c'est le propriétaire du moulin Tard-de-Bas à Sainte-Marthe, en Lot-et-Garonne. Et c'est lui qui va nous raconter son histoire. Allez, on y va tout de suite sur Radio Bulle. Alors écoutez, c'est une histoire qu'on va résumer, mais qui dure depuis 10 ans. Il se trouve que ma femme Odette a été atteinte d'un cancer et malheureusement le 19 septembre dernier, elle en est décédée après 10 ans de combat que nous avons menés tous les deux. Et nous avions la chance d'avoir un lieu tout à fait exceptionnel qui est le moulin de Tard-de-Bas, juste à la sortie de l'autoroute à 62, à 7 km de Marmande, qui permet d'accueillir du public en gîte et en chambre d'hôte. Et ma femme souhaitait, parce qu'elle l'a vécu, parce qu'elle savait de quoi elle parlait, que l'on puisse mettre à disposition de femmes qui sont en traitement, qui attendent une opération, qui sont après une chimio, après une radiothérapie, un lieu pour venir souffler, pour venir se reposer quelques jours. Et donc, dans tous nos projets, en dehors du fait que l'activité du moulin est une activité de gîte et de chambre d'hôte en tant que telle, nous avons décidé de mettre à disposition gratuitement nos chalets à des femmes pour 3-4 jours pour qu'elles viennent souffler et qu'elles puissent avoir une bulle d'oxygène, une bulle d'évasion. Souffrir d'un cancer, c'est paradoxalement un boulot 24 heures sur 24. C'est tous les jours, ce sont les médicaments, ce sont les effets secondaires des chimiothérapies, c'est les rendez-vous, c'est les images, c'est-à-dire les scanners, les IRM, les TEP scans, etc. C'est quelque chose d'absolument infernal et nous l'avons vécu pendant 10 ans. Je l'ai accompagné pendant 37 séances de chimiothérapie et je peux vous dire que c'est un travail, j'emploie le mot exprès travail parce que c'est toute la journée, c'est souvent la nuit parce que ce sont des souffrances qui arrivent d'un seul coup, des effets secondaires qui arrivent d'un seul coup et des inquiétudes quand on attend les résultats de la prise de sang, de la biologie qui va permettre de voir si on peut ou pas faire une nouvelle chimiothérapie en fonction de son taux de globules blancs, etc., etc. J'en passe des meilleurs et des bien pires. Alors, quand on est dans cette situation-là, que l'on sait qu'on est dans un combat pour la vie et non pour la mort, parce qu'il s'agit bien à la fois de profiter de l'avancée de la technique et de la médecine, mais il faut en même temps faire autre chose. La technique ne peut pas faire tout toute seule. Il faut prendre en compte la dimension globale de la personne, son humanité, et faire, comme fait la Ligue contre le cancer justement, des soins de support, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à une socio-esthéticienne, de pouvoir avoir accès à un sophrologue, de pouvoir avoir accès à un psychologue. Et nous, à notre petit niveau, on s'inscrit dans cette démarche-là en disant, voilà, nous avons un lieu magnifique sur 5 hectares. Nous avons une piscine qui est chauffée toute l'année à 30 degrés, que l'on peut utiliser toute la journée. Nous avons des animaux, nous avons une rivière, nous avons un étang. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir souffler quelques jours. Et Dieu sait s'il y a besoin de souffler quelques jours lorsqu'on est dans cette situation. Ce week-end, par exemple, j'ai reçu, parce que le projet a démarré grâce aux médias qui en ont parlé, grâce aux comités départementaux de la Ligue contre le cancer qui en ont parlé, grâce à Facebook, à Instagram, où plein de mes amis, plein de gens de mes réseaux ont diffusé l'information. J'ai accueilli 3 femmes. Et ces 3 femmes qui ne se connaissaient pas ont fait connaissance. Elles ont pu parler ensemble, elles ont pu se faire à manger ensemble, elles ont pu aller à la piscine ensemble, à la fois discuter de ce qu'elles vivaient de leur souffrance, mais aussi de discuter de plein d'autres choses, parce que vivre avec le cancer, c'est d'abord tout faire pour vivre. Et vivre, c'est pas simplement être obligé de supporter, comme je l'ai dit, un boulot 24 heures sur 24. C'est justement avoir accès à d'autres choses. Et malheureusement,
ces autres choses qu'on peut appeler des soins de support, de l'accompagnement global, du soutien humain, humaniste, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est pour ça que nous, on met à disposition gratuitement nos gîtes pour que les gens puissent, quelles que soient leurs ressources, venir être dans une espèce de petite bulle d'évasion. Et là, les 3 personnes qui m'ont quitté ce matin, après avoir passé 3 jours, étaient ravis, voulaient voir comment on pouvait garder un lien, voir comment on pourrait continuer de faire des choses ensemble d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que d'autres personnes puissent en profiter, mais peut-être aussi ouvrir à d'autres animations. Il y a des gens qui se sont proposés, il y a une femme qui s'est proposée par exemple pour organiser à une date donnée un repas qui permettrait à justement de mélanger à la fois des gens qui sont des clients entre guillemets et puis des gens qui comme elle sont des gens qui viennent là pour se ressourcer, pour que justement on soit dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est de ne pas être dans un ghetto, c'est de ne pas être enfermé dans cette souffrance et dans cette douleur permanente, que ce soit pour soi, que ce soit pour le conjoint, que ce soit pour la famille, pour les enfants, parce que tout le monde souffre de cette situation-là. Tout le monde est dans ce combat. C'est bien plus qu'une pause. Oui, enfin, restons modestes. C'est peu de choses, même si les gens me sont très reconnaissants d'avoir fait cette proposition-là. Ce n'est que peu de choses pour nous. On a ce lieu, au lieu qu'il y ait des clients qui payent leur séjour, on fait de la place pour que ce soit des gens qui puissent venir gratuitement, simplement souffler. Là, on a eu de la chance, le week-end, il a fait beau. Bon, dans un lieu pareil, c'est extraordinaire. Il y avait les ânes, il y avait les chèvres, il y avait la basse-cour, il y avait tout ça. Donc, tout ça, ça permet non seulement de penser à autre chose, mais de se remettre dans la vraie vie. Parce que quand on rentre dans cette anomalie, ma femme disait toujours ça, ma femme Odette disait que le cancer n'était pas une maladie, mais était une anomalie. Ces cellules qui sont anarchiques, qui effectivement n'ont qu'une seule envie, c'est de vivre. Et donc nous, on se bat pour les tuer, mais elles veulent vivre. Alors c'est pour ça qu'elles sont résistantes. C'est pour ça qu'elles vont faire peut-être des métastases chez certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Et donc, on essaye de tuer ces cellules cancéreuses, et bien sûr qu'il faut le faire. Mais en même temps, à côté de ce combat, qui est un combat d'abord chimique, qui est un combat technique, qui est un combat avec des médicaments qu'il faut prendre, en plus des chimios, des radios, il faut prendre des médicaments dans la journée, il faut prendre aussi des médicaments pour contrer les effets secondaires. Il faut aussi pouvoir vivre. Et vivre, c'est simplement être dehors, c'est simplement rencontrer d'autres personnes, avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont solidaires, qui vous tendent la main et qui vous disent allez viens passer quelques jours, viens te reposer, viens souffler, viens dans cette bulle d'évasion que notre moulin représente. Et donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, vous travaillez en étroite collaboration avec la Ligue contre le cancer. De quelle manière ? Alors écoutez, c'est tout à fait fondamental qu'une initiative individuelle comme la mienne, en espérant que d'autres qui lisent la presse et qui vous écoutent, ou comme lundi prochain, je serai sur France 3 Aquitaine, me verront, peut-être ça va leur donner envie de faire la même chose. Il y a d'autres gens qui peuvent faire comme moi. Il y a d'autres gens qui ont des gîtes, des chambres d'hôtes et tout, qui peuvent dégager quelques nuitées pour ça. Mais la Ligue contre le cancer, l'avantage que cette association a, et c'est l'une de celles qui fait le plus gros travail remarquable, c'est de pouvoir être dans la continuité. C'est de pouvoir savoir que l'on peut compter sur des bénévoles, mais aussi des salariés, si la Ligue a des salariés, qui vont pouvoir être là, qui vont pouvoir conseiller, qui vont pouvoir donner des adresses, qui vont pouvoir donner des tuyaux, des astuces, mettre en contact avec d'autres, offrir des soins gratuitement de support, comme j'ai dit, de la sophrologie, d'une socio-esthéticienne, faire des massages, faire toutes sortes de choses. Et eux, ils sont dans la durée. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ils font un boulot depuis des années étonnant et que je soutiens. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là et je souhaite que notre partenariat, non seulement qui a démarré, puisse se poursuivre et puisse se développer. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui aux auditeurs de Radio Bulle ?
Écoutez, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs de Radio Bulle, c'est que la médecine a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on arrive à soigner un certain nombre de cancers. Quand on les soigne pas complètement, on arrive à avoir des espérances de vie qui grandissent d'année en année. Donc ça, c'est un espoir tout à fait considérable et qu'il faut surtout pas négliger. Par contre, je crois qu'il faut que le regard de chacun d'entre nous tous, touchés par le cancer ou pas touchés par le cancer, continue d'être un regard d'ouverture et de bienveillance, de solidarité, parce que tant qu'on n'est pas dans cette souffrance-là, c'est difficile d'imaginer ce que c'est. Parce que c'est à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit qu'on va pleurer, qu'on va être inquiet, qu'on va penser à la mort, mais aussi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où on va penser à oui, on va se battre, oui, on va vivre, oui, il y a les enfants, oui, il y a les petits-enfants, oui, il y a plein de choses encore qui sont belles à faire. Alors, je pense que si les auditeurs qui ne sont pas directement concernés peuvent avoir ce regard-là, entendre mes propos, de se dire que ben oui, chacun à notre niveau, on a un rôle à jouer, un rôle de solidarité. Moi, je fais ça, quelqu'un d'autre peut faire autre chose. C'est tellement important. Et malheureusement, on est loin de la fin. Je suis pas certain qu'il y ait forcément beaucoup plus de cancers aujourd'hui qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Je sais qu'en tout cas, on en dépiste beaucoup plus qu'avant parce que les techniques sont bien plus opérationnelles. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, parce que ça touche tout le monde. Aujourd'hui, ce week-end, j'ai eu, par exemple, une femme qui avait même pas 40 ans. J'en avais une autre qui en avait 50 et quelques, une autre qui en avait 60 et quelques. Donc ça touche tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles. Et puis qu'on arrête de culpabiliser les gens en leur disant faut pas fumer, faut pas boire, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Le cancer est une pathologie plurifactorielle. Bien sûr qu'il y a, avec le tabac, avec l'alcool, avec la pollution, des facteurs de risque aggravants. Mais c'est toujours plurifactoriel. Il y a toujours plusieurs raisons. Ça peut toucher n'importe qui, et ça touche n'importe qui, donc ça peut toucher tout le monde. Donc oui, le message à lancer, c'est de dire solidarité, bienveillance, et voir à son niveau qu'est-ce que l'on peut faire. En tout cas, nous, au Moulin de Tardeba, il suffit de nous téléphoner au 06 08 69 93 20 pour pouvoir voir une date qui arrangerait la personne, et on trouve de la place et on accueille cette personne-là. Cette personne peut être éventuellement accompagnée, elle peut être seule, elle peut se retrouver avec d'autres gens, en tout cas elle est dans un lieu neutre, un lieu qui est beau, qui est magnifique, qui est protégé, et donc elle sera la bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Pierre Zolotareff. Et merci à toi, Ophélie, pour avoir réalisé cette belle interview de Jean-Pierre Zolotareff, un message plein d'espoir, bien entendu, pour les malades ou les familles de malades, ou pour toutes les personnes aussi, un message d'éveil qui nous écoute aujourd'hui sur Radio Bulle. Je le rappelle, Jean-Pierre Zolotareff qui met à disposition 2 emplacements pour les personnes atteintes d'un cancer chez lui, au Moulin à Sainte-Marthe. Si vous voulez en bénéficier, composez le 06 08 69 93 20.